La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Vous souffrez peut-être d'anémie et pour nous en parler, on a Isabelle Leclerc de la chronique Votre pharmacien de famille. Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvain. Tu nous parles d'anémie cette semaine. Oui, l'anémie. Qu'est-ce que l'anémie? C'est quoi? Oui, c'est quelqu'un qui a un manque de fer dans le sang. Exactement, yes. Manque de fer, manque de globules rouges, manque d'hémoglobine. Si on va un petit peu dans notre pathologie, là, notre biologie, dans le fond, le globule rouge est composé entre autres d'hémoglobine, d'hème, qui contient le fer, qui transporte l'oxygène au niveau du corps. Donc souvent, quand on manque de fer, donc on peut manquer de globules rouges, ça transporte l'oxygène, donc on peut se sentir un peu plus essoufflé, un petit peu plus fatigué, le visage un petit peu plus pâle. Donc ça, c'est vraiment les symptômes d'anémie qui peuvent arriver. OK. Est-ce que ça peut arriver dans une période où qu'on a une période plus intense au niveau du travail, la fatigue, l'accumulation? Ça peut arriver de cette façon-là. Oui, ça peut faire partie des causes. Ça peut être causé aussi par une hémorragie, perte sanguine. Donc, chez les femmes, les menstruations, disons, qui durent plus longtemps ou qui ont une plus grosse quantité abondante de perte de sang, ça peut causer de l'anémie. Ça peut être une carence au niveau alimentaire aussi. Souvent, chez les végétariens, on retrouve des problèmes au niveau de l'anémie parce qu'ils mangent moins de fer, donc moins de sources de fer. On peut avoir un problème d'absorption, une carence en vitamine B12 aussi, parce que la B12 aide à la fabrication du globule rouge. Donc, ça peut être à cause de ça ou un trouble de moelle osseuse. Il y a vraiment beaucoup de causes qui peuvent faire qu'on est anémique ou non. Au niveau de l'alimentation, comment on peut s'aider? Au niveau de l'alimentation, dans le fond, le corps ne fabrique pas de fer, donc c'est important d'en ingérer. Donc, on a vraiment deux sources de fer qu'on peut retrouver, le fer hémique et le fer non hémique. Donc, le fer hémique, c'est retrouvé vraiment dans les viandes rouges. Exemple, la meilleure source qu'on pourrait trouver, ça serait le foie. Pas toujours agréable à manger, mais en tant que tel, la viande rouge, les barbecues s'en viennent, donc les steaks, on y va haut la main. Donc, ça va amener le fer hémique, et le fer hémique, c'est lui qui est le mieux absorbé. Si on va vers le fer non hémique, donc c'est ce qu'on retrouve dans les légumes verts, le tofu, les graines, les noix. Donc, on en retrouve en plus petite quantité, c'est moins bien absorbé. C'est surtout les végétariens qui mangent ça. Donc, souvent, on peut mixer un légume vert avec quelque chose à base de vitamine C, comme de l'orange ou quoi que ce soit, pour améliorer l'absorption un petit peu plus. Le matin, c'est mieux pour le consommer ou notre vitamine? Bien, exemple qu'on n'a pas suffisamment de fer, qu'on fait de l'anémie, on découvre ça au niveau des prises de sang, on est plus fatigué, le médecin va vous prescrire des suppléments de fer. Le supplément de fer, oui, on peut le prendre le matin, oui, on peut le prendre avec un jus d'orange, exemple, pour augmenter l'absorption. Ça serait préférable de le prendre à jeun, mais des fois, c'est pas bien toléré, le fer. Donc, dans ce cas-là, les gens vont le prendre en mangeant. Ça cause peu de problèmes, ça va être un petit peu moins absorbé, mais ça va être mieux toléré. Parce qu'environ 3 personnes sur 4 qui arrêtent leur traitement de fer après quelques jours du traitement ou avant la fin du traitement parce qu'ils ne le tolèrent pas. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont causés par le fer, entre autres constipation, selle plus foncée, irritation de l'estomac. Donc, c'est toutes des choses qui font qu'on a le goût de l'arrêter, mais il faut vraiment continuer le traitement. Ça va amener d'autres complications des fois. Oui, exactement. Est-ce que l'anémie peut être causée par un cancer ou des trucs dans le genre? C'est sûr que s'il y a un trouble de moelle osseuse, leucémie ou quoi que ce soit, oui, ça peut causer de l'anémie. Ils vont vraiment voir au niveau des prises de sang la source, la cause est où. S'il n'y a pas d'hémorragie, ils vont aller pousser plus loin. Donc, oui, ça peut être une des causes, entre autres. OK. Qu'est-ce que tu as apporté avec toi aujourd'hui pour Oui, j'ai amené différents sels de fer. On a souvent le sulfate ferreux qui est le plus populaire, qu'on retrouve aussi sous forme de liquide, qui est donné en premier lieu. Qui est parfois moins bien toléré. Donc, on va y aller plus vers le fumarate, qui est un autre type de sel qui est mieux absorbé, mieux toléré. Donc, il y a différents types qui existent. J'ai amené de la vitamine C parce que souvent, ils recommandent de le combiner, comme je disais, à la vitamine C pour améliorer l'absorption. La B12, qui peut parfois être un manque de B12 peut parfois être une cause d'anémie. Donc, on va parfois la rajouter et le médecin peut le prescrire. Puis, exemple, dans Maltévol, d'ici B12, on retrouve entre autres du fer. Donc, il y a du fer dans plusieurs choses, dans les multivitamines ou dans d'autres produits, qui vont être soit prescrits ou qui sont en vente libre. Donc, toujours demander information à votre pharmacien pour être sûr. Puis, il y a des interactions, donc avec des antibiotiques, avec du synthroïde pour la glande thyroïde, avec du calcium. Donc, c'est vraiment important de demander de l'information là-dessus. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.